Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On plonge directement dans un document franchement, qui a le potentiel de complètement renverser la compréhension qu'on peut avoir d'une des traditions de pensée les plus influentes de l'histoire. Salut, ouais, c'est un texte qui bouscule pas mal d'idées reçues, effectivement. Je suis ravi qu'on l'aborde. Moi aussi, je suis ravie. Le texte sur notre table aujourd'hui s'intitule Chapitre 3, tiré 4, Sacramentum et Exemplum, dons et devoirs. Un titre un peu académique, on va pas se mentir. C'est ça sonne très lourd comme ça. Mais l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, il est ambitieux et surtout essentiel. La grande question, c'est quelle est la véritable essence du christianisme selon ces pages très spécifiques? Exactement. Est-ce qu'on est face à un manuel de perfectionnement moral? Voilà, une espèce de liste de règles éthiques poussées à leur paroxysme, ou bien est-ce que le texte pointe vers une réalité d'une toute autre nature? Bon, décortiquons tout ça. Alors pour bien commencer, il faut situer le contexte. Ce texte nous plonge sans aucun préambule dans l'un des passages les plus denses de la littérature johannique. C'est le fameux chapitre 13 de l'évangile de Jean. Et pour ceux qui s'intéressent un peu à ces textes, le chapitre 13, c'est pas n'importe quel moment. Non, pas du tout. On est dans le huis clos de la dernière scène. Donc la tension, qu'elle soit littéraire ou même théologique, elle est vraiment à son comble. C'est le repas d'adieu, quoi. C'est ça. Et dans ce texte précis, on trouve une friction constante, je dirais presque un paradoxe, entre deux concepts fondamentaux. L'auteur ancien nomme ça le don et le devoir, ou pour reprendre la terminologie latine du titre, le sacramentum et l'exemplum. Le sacramentum pour le don et l'exemplum pour le devoir. Absolument. Et toute l'architecture de notre document repose sur la manière dont ces deux réalités s'articulent, ou pire, dont elles risquent de s'opposer complètement dans l'expérience humaine. Bah justement, le point de départ qui met un peu le feu aux poudres dans cette réflexion, c'est une déclaration de Jésus à ses disciples. Une déclaration d'une concision hyper frappante. Il leur dit simplement « Vous êtes purs ». Ouais. Et ça, c'est fondamental. C'est pas formulé du tout comme une promesse future, tu vois. Genre, si vous faites bien vos devoirs, vous serez pur. Ni comme une récompense pour un bon comportement passé. C'est un constat immédiat. Vous êtes purs, point. Et cette immédiateté, en fait, elle change toute la donne. Historiquement, si on regarde la religion ou même la philosophie, ça a presque toujours fonctionné sur un modèle ascendant. C'est-à-dire un effort qui vient d'en bas. C'est ça. L'être humain invente des rituels, des purifications, où il s'impose des disciplines éthiques super strictes pour s'élever. Le but, c'est de se rendre digne du divin, de grimper l'échelle, quoi. Et là, l'analyse de ce passage affirme exactement l'inverse. Oui, le texte est catégorique. L'homme ne possède pas par ses propres capacités les moyens de se hisser à ce niveau-là. La pureté qui est proclamée ici, c'est un mouvement descendant. C'est Dieu qui descend donc. Exactement. C'est un acte divin qui s'abaisse vers l'humanité pour lui conférer un état qu'elle serait juste incapable d'atteindre toute seule. Et ça, c'est la définition même d'un don total et gratuit, le fameux sacramentum. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on pourrait très bien s'arrêter là. On pourrait se dire, super, le message c'est simplement d'accepter ce don passivement, on s'assoit et on profite de la grâce. Ce serait reposant. Mais le récit ne s'arrête évidemment pas là. Bah non, sinon ce serait trop simple. Dans la foulée, Jésus pose ce geste qui était d'une servitude radicale pour l'époque, le lavement des pieds. Et là, il lance une directive sans équivoque. Il leur dit de faire de même, car, je cite, « C'est un exemple que je vous ai donné ». Et bam, l'exemplum entre en scène. On passe d'un état de grâce totalement gratuit à une injonction d'agir qui est extrêmement précise. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Donc le dilemme central de notre document, il se trouve précisément dans ce basculement, non? Tout à fait. L'objection philosophique, elle surgit de manière presque instantanée. On se demande si cette demande d'imiter le maître, ce fameux exemple, ne vient pas tout simplement annuler la gratuité du don dont on vient de parler. Bah oui, parce que si, au final, la finalité de tout ça, c'est juste de reproduire un comportement moral, de s'épuiser à servir les autres par pur devoir éthique, est-ce qu'on vient pas de réduire toute cette belle construction théologique à une banale leçon de morale usage? C'est le grand risque. Le christianisme risquerait alors de n'être qu'un énième système de règles de conduite, un fardeau supplémentaire sur les épaules d'une humanité qui est déjà bien fatiguée par ses propres exigences. Et le texte qu'on analyse, il aborde d'ailleurs frontalement cette tension. Il convoque les travaux d'un théologien, Rudolf Schneckburger. Oui, Schneckburger, un grand nom de l'exégèse. D'après ce qu'on lit, il a examiné ce chapitre 13 à la loupe et il y a diagnostiqué une véritable fracture structurelle. Comment est-ce qu'il articule cette opposition, lui?
Alors Schneckenburg, il a une approche, je dirais, très analytique. Il applique une grille de lecture où il sépare le récit en deux interprétations qui, selon lui, cohabitent très difficilement. Il coupe le texte en deux, en fait. En quelque sorte, ouais. D'un côté, il perçoit une strate théologique insondable. Dans cette strate, le lavement des pieds agit comme un symbole voilé de la croix. Ça représente le don ultime, la purification profonde. Le sacramentum, donc. Voilà. Mais de l'autre côté, il identifie une strate qu'il appelle purement paradigmatique. Paradigmatique, c'est-à-dire? En langage clair, ça veut dire qu'il y voit un simple modèle moral prêt à l'emploi. Un « faites comme moi », sans grande profondeur mystique derrière. Et il va assez loin dans sa critique. Parce que je regardais le texte, il qualifie cette seconde strate l'aspect moral de l'exemple de création rédactionnelle. Ah oui, le fameux terme académique. C'est clair que c'est une façon polie de dire qu'un auteur ultérieur a probablement pris sa colle et ses ciseaux et a rajouté une petite leçon de morale pratique par-dessus un texte spirituel profond. Exactement. Pour lui, le rédacteur a presque ignoré la portée incroyable du don initial pour nous pondre une morale de base. Mais notre source s'oppose vigoureusement à cette lecture clinique de Schnackenberg, n'est-ce pas, Sam? Totalement. L'argument central de notre document, c'est que Schnackenburg, et par extension franchement une grande partie de la critique moderne, est complètement prisonnier des catégories étanches de la logique occidentale. C'est vrai qu'on aime bien tout ranger dans des cases. Mais c'est ça, notre mode de pensée post-lumière adore segmenter. On prend la théologie mystique, on la met dans une belle boîte. Et l'éthique comportementale, on la met dans une autre boîte à l'autre bout de la pièce. Alors que le texte affirme que pour l'auteur de l'Évangile, cette dichotomie, ce mur entre les deux, ça n'existe tout simplement pas. Pas une seconde. Le don reçu à l'intérieur et l'action concrète qui en découle à l'extérieur, ce sont les deux faces d'une seule et même dynamique. Et pour nous aider à sortir de ce piège de la logique occidentale, le document nous ramène à la sagesse des pères de l'Église. Il explique comment eux utilisaient les termes sacramentum et exemplum. Comment est-ce qu'ils réussissent à fusionner ce que Schnackenberg veut à tout prix séparer? Les pères de l'Église, ils opèrent une synthèse qui est vraiment brillante. Quand ils parlent du sacramentum dans ce contexte précis, il faut vraiment se détacher de l'idée moderne qu'on a d'un simple rituel d'église le dimanche matin. C'est beaucoup plus organique que ça. Oui, beaucoup plus. Il désigne par là le mystère entier du Christ qui pénètre littéralement à l'intérieur de la personne. C'est l'installation d'une réalité divine qui vient transformer l'être humain depuis la racine même de son existence. D'accord? Et l'exemplum, alors? L'action, le devoir. Eh bien, l'exemplum, donc l'action de servir, d'aimer, de laver les pieds, n'est plus du tout perçu comme un devoir extérieur qu'il faudrait accomplir à la sueur de son front ou à la force du poignet. L'action découle organiquement de cette nouvelle nature. Attends, essayons de transposer ça dans une logique un peu plus quotidienne pour bien saisir la mécanique, parce que c'est un peu abstrait. Vas-y, je t'écoute. Imaginons un contexte d'entreprise. On a un employé qui est au bord du burn-out, l'épuisement total. Si la direction vient le voir et se contente de lui tendre un manuel d'excellence managériale en lui disant « Voilà, c'est ça l'exemple à suivre, applique-le », ça, c'est la définition pure de l'exemplum déconnecté. Ouais, c'est juste un poids mort supplémentaire dans son sac à dos. Ça va l'achever? Exactement. Mais la dynamique du sacramentum qui est décrite ici, ce serait plutôt comme si cette même direction infusait biologiquement à cet employé fatigué la capacité intellectuelle et l'énergie vitale inépuisable du fondateur de l'entreprise. Ah, j'aime beaucoup l'image. Du coup, l'exemplum, donc le travail excellent qui est accompli, ensuite, ce n'est plus une to-do list écrasante, c'est simplement l'expression supernaturelle d'une capacité qui lui a été greffée de l'intérieur. C'est une excellente illustration. L'action extérieure devient la simple réverbération de la transformation intérieure. En fait, l'exemplum n'est de sens que parce qu'il est porté et nourri par le sacramentum. C'est indissociable. Totalement. Et cette imbrication, elle nous permet d'aborder la section suivante du texte qui s'attaque à un concept qui est très souvent mal compris. Le fameux nouveau commandement. Exactement. Le moment où il est demandé de s'aimer les uns les autres jusqu'au sacrifice, exactement comme Jésus l'a fait. Et là, le texte met le doigt sur un contresens majeur que franchement, on fait presque tous cette erreur. C'est vrai, on a tendance à lire ce nouveau commandement comme l'instauration d'une barre éthique totalement stratosphérique. Oui, on le voit comme si le christianisme se voulait être une version élitiste de l'humanisme, comme s'il reléguait la supposée médiocrité des anciens 10 commandements au passé, genre c'était le niveau 1, maintenant on passe au niveau expert, je veux un héroïsme absolu de votre part. Ce qui est fascinant ici, c'est la lucidité implacable avec laquelle le texte démonte cette interprétation héroïque.
Parce que, pose-toi la question, qui, sérieusement, peut affirmer avoir déjà maîtrisé parfaitement les 10 commandements par la seule force de sa volonté humaine? Personne, on va pas se mentir. Bah non. Alors, qui peut considérer le sacrifice joyeux de sa propre vie comme la simple étape logique suivante? Penser que la nouveauté de ce commandement réside dans une exigence morale encore plus haute, c'est une impasse anthropologique totale. L'être humain n'en a tout simplement pas les moyens. C'est physiquement et psychologiquement impossible par ses propres forces. Alors où se situe cette fameuse nouveauté, si ce n'est pas dans un effort supplémentaire? Le texte utilise une expression très lourde de sens pour l'expliquer. Il parle d'un nouveau fondement de l'être. D'accord. Donc ce n'est plus du tout une question d'optimisation du comportement. Plus du tout. On touche au cœur du changement de paradigme. La véritable nouveauté, c'est l'altération de ce qui agit à l'intérieur de nous. L'extrait qu'on étudie fait d'ailleurs le lien avec le chapitre 14 de Jean, au verset 12. Ça dit quoi ce verset déjà? Ça déclare « Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais ». La notion clé ici, c'est vraiment l'agir partagé. L'agir partagé, donc on n'est plus seul. Exact. Ce n'est plus l'individu isolé qui transpire pour imiter péniblement un modèle historique inaccessible. C'est l'intrusion, l'accueil d'une volonté divine à l'intérieur de la personne, et c'est ça qui permet l'action. C'est vertigineux quand on y pense. L'agir moral parfait devient possible uniquement parce qu'il n'est plus l'œuvre exclusive de l'être humain. C'est le prolongement de l'agir divin en lui. C'est un renversement complet de notre notion d'autonomie morale. Et pour ancrer cette réflexion abstraite dans la réalité historique, le document choisit de retracer l'évolution de la pensée d'un des plus grands géants intellectuels de cette tradition. Saint Augustin. Voilà. Et l'anecdote est hyper révélatrice de ce qu'on vient de dire. Oui, moi je la trouve captivante. On y découvre un tout jeune Augustin qui vient tout juste d'être ordonné prêtre et qui se lance dans une grande série d'homélies sur le fameux discours sur la montagne. Et au départ, on voit qu'il y va avec toute la fougue du jeune idéaliste. Il prêche une pureté éthique absolue, une norme morale totalement inflexible. Il met la barre au plafond. Et le parcours d'Augustin illustre concrètement l'échec cuisant de l'exemplum quand il est séparé du sacramentum. Parce qu'il se heurte au réel. Exactement. En se frottant à la réalité têtue de sa propre vie et surtout à la détresse de ses paroissiens face à ses idéaux inatteignables, Augustin subit une vraie crise paradigmatique. Il se rend compte que l'Ancien Testament exigeait déjà la perfection morale. Donc si le Christ n'est venu que pour répéter cette exigence d'une voix un peu plus forte, il n'apporte aucun salut réel. Il apporte juste une condamnation encore plus sévère. C'est ça, un poids encore plus lourd. Et c'est là que sa pensée pivote complètement. L'idéalisme moral, cette espèce de perfectionnisme éthique, cède la place à quelque chose de beaucoup plus incarné, beaucoup plus doux presque. Oui, la trajectoire de ses prédications change de centre de gravité au fil des années. Il délaisse la fascination pour cet effort surhumain et il commence à se concentrer presque obsessionnellement sur 2 éléments. Lesquels? La notion de cœur pur et surtout la miséricorde. En fait, Augustin comprend que l'exigence morale, à l'état pur, ne fait que briser l'homme. La seule issue se trouve dans la fameuse formule de l'Épître aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Voilà, ce que le texte appelle l'insertion du moi humain dans le divin. C'est fou parce que ça demande d'accepter de ne plus être le seul capitaine à bord. C'est exactement ça. C'est l'acceptation de la vulnérabilité. Augustin conclut que la première étape indispensable, ce n'est pas l'action héroïque, mais l'acceptation d'être lavé, d'être purifié de l'extérieur sans opposer la résistance de notre propre fierté ou notre ego. Il faut se laisser faire d'abord. Oui. Et seul cet abandon premier permet ensuite d'apprendre à agir en harmonie avec cette nouvelle force intérieure. Et pour cimenter cette conclusion d'Augustin, l'extrait convoque un autre poids lourd, Thomas d'Aquin, avec une citation qui ressemble à un vrai paradoxe résolu. Il écrit « La loi nouvelle est la grâce de l'Esprit Saint ». Une phrase incroyable. Oui, parce qu'on accole le mot « loi » qui évoque spontanément la contrainte extérieure, le code pénal, la norme rigide, avec le concept d'une grâce intérieure qui est purement gratuite. C'est le triomphe de la synthèse sur la division qu'on voyait chez Schnackenburg. L'exigence demeure bien réelle, attention, on demande toujours l'amour jusqu'au sacrifice. Ce n'est pas un christianisme au rabais. Non, la barre est toujours haute. Mais la capacité de répondre à cette exigence est désormais fournie par le législateur lui-même. La loi n'est plus un texte gravé dans la pierre froide qui nous juge de l'extérieur, c'est devenu un souffle vital implanté à l'intérieur. Ce qui amène le texte à cette conclusion magistrale d'Augustin, « Da quod ubes et ube quod vis », accorde ce que tu commandes, puis ordonne ce que tu veux.
C'est une phrase qui désarme complètement, mais alors complètement, l'angoisse de la performance religieuse. Si le don de la capacité précède toujours le devoir de l'action, alors l'obéissance perd tout son caractère oppressif. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on prend un peu de recul pour rassembler les pièces de ce puzzle théologique, le message central pour ceux qui s'inscrivent dans cette tradition est d'une clarté redoutable. On t'écoute. Être chrétien, selon ces sources, ce n'est pas recevoir une to-do list morale infinie qui nous maintiendrait dans un état perpétuel d'insuffisance ou de culpabilité. C'est avant tout la réception d'une capacité nouvelle. C'est un don gratuit. Ce don, une fois intériorisé, il se métamorphose ensuite naturellement en action visible en cet exemplum concret envers les autres. L'action droite n'est donc pas la cause de l'acceptation divine, elle en est le symptôme manifeste. Et la résonance de cette distinction avec notre époque contemporaine, elle est probablement plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 1000 ans. C'est vrai, ça résonne énormément avec ce qu'on vit. On baigne dans une culture de l'optimisation personnelle, la fameuse idéologie du hustle, de la performance à tout prix. On nous vend constamment l'illusion que notre valeur est directement proportionnelle à notre capacité à nous dépasser, à surperformer par la seule force de notre volonté individuelle. Toujours faire plus, toujours être meilleur. Et le résultat de cette injonction morale constante à l'excellence, une épidémie de burn-out, un épuisement collectif massif. Et ce texte ancien qu'on vient de lire, il introduit une mécanique hyper subversive par rapport à ça. Il nous dit que le véritable accomplissement, qu'il soit moral ou spirituel, ne se trouve pas dans la crispation de la volonté, mais dans la détente de l'accueil. La détente de l'accueil. C'est beau ça. Il suggère que la capacité de faire le bien de manière durable, de vraiment aimer, repose sur l'humilité de recevoir ce qu'on ne peut absolument pas produire soi-même. Le repos dans l'action, d'une certaine manière. Savoir que l'énergie ne dépend pas uniquement de nos propres réserves limitées, ça change radicalement notre rapport au devoir et à nos propres limites. Et d'ailleurs, la question des limites soulève un dernier point essentiel. Une réflexion qui mérite d'être prolongée bien au-delà de notre analyse d'aujourd'hui. Ah, tu as une question pour nous laisser réfléchir. Oui, le texte postule que ce nouveau fondement de l'être est un don parfait, une infusion de la capacité divine en nous. Alors comment, dès lors, expliquer nos ratés continuels? C'est vrai ça. Si le don est parfait, pourquoi on se plante encore? Voilà, si l'action découle naturellement de cette nature purifiée par le sacramentum, pourquoi nos actes au quotidien restent-ils si souvent teintés de médiocrité, d'égoïsme ou d'incohérence profonde? Est-ce le signe que ce don n'est pas un acquis statique, mais qu'il exige de notre part un consentement permanent, une lutte quotidienne pour laisser cette force agir plutôt que de reprendre bêtement le contrôle? Ou alors, faut-il comprendre cette transformation intérieure non pas comme un claquement de doigts magique, mais comme un lent, très lent processus de cicatrisation temporelle d'une nature qui reste fondamentalement fracturée? C'est exactement la question. Et c'est une réflexion fascinante à méditer. C'est une interrogation qui remet en perspective toute notre approche de l'échec et de l'effort continu, la relation entre la perfection du don reçu et l'imperfection constante de notre exécution humaine. Ça laisse un champ de réflexion immense sur la nature humaine. Écoute, ce fut un vrai plaisir de décortiquer cette dynamique complexe avec toi. Merci pour cet éclairage profond sur un texte qui, sous son apparence théologique un peu austère, cache une psychologie d'une pertinence absolue aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Les textes de cette envergure défient toujours nos schémas de pensée préétablis. Et c'est précisément dans cet inconfort intellectuel que se trouvent les idées les plus riches. À la prochaine fois pour poursuivre l'exploration de ces grands concepts. À très bientôt. Continuez à interroger les textes, à creuser sous les évidences et à savourer la complexité des idées. Au revoir.